Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo sur mon système plasma installé dans le PC là, enfin dans le boîtier de PC. Donc depuis la dernière fois j'ai rajouté l'alimentation 300 volts qui est là-bas, que je remplacerai plus tard en fait parce qu'elle est pas assez puissante, donc voilà. On verra plus tard. Donc j'ai modifié aussi donc le trigger qui est ici, hein, c'est la BNC là. J'ai fait ce petit boîtier en fait qui contient simplement une pile 9 volts hein, avec une sortie BNC, comme ça je peux piloter directement en appuyant, là ça pilote le Tiratron directement. Voilà, donc le multimètre toujours sur le banc de condo. J'ai les diodes aussi là qui sont, donc c'est des diodes font 6 ampères je crois et 1000 volts, donc en série j'en ai mis 16 pour tenir 16 kV à peu près. Voilà, donc en sortie redressée ici en continu, donc on a ça là-dessus. Qui est mixé avec toujours la THT en haut. Donc en fait les deux se rejoignent. Donc j'ai fait un petit plan à peu près pour expliquer les choses. Voilà, hop là. Alors voilà ce que ça donne. Donc l'alimentation THT d'habitude, la 300 volts en plus qui est mixée en fait ici, en sachant que l'alimentation THT, il y a déjà une diode dans le transformateur de télévision. Voilà, donc avec le petit condo qui est là-haut, hein, un petit condo gris en haut. Voilà, donc c'est mixé, les deux sont ici, donc ça c'est le banc de condo, sauf que je me suis planté, la diode, il y a une autre diode en série ici, en fait il y en a, enfin ici en fait c'est le pont de diode, ouais, non la diode en fait normalement elle doit être là. Je me suis planté sur le chemin, je referai ça. Voilà, donc ça c'est le pilotage Tiratron classique, hein, donc c'est la version 0.3 je crois que j'ai déjà sur internet, donc le Tiratron là, le convertisseur 12 volts 5 volts pour le filament du Tiratron, voilà. Là en fait j'ai mis une bougie, mais dans la réalité c'est juste des fils qui sortent, qui sont juste fixés ensemble quoi, voilà. C'est tout. Voilà, donc le seul truc qui va pas, ouais c'est la diode là qu'il faut mettre en fait ici plutôt. Voilà, sinon c'est ce schéma là, donc je mettrai aussi sur internet, hein, pareil, pas de souci. Voilà. Donc je vais essayer de filmer d'un peu plus loin. Donc là ce que je fais en fait, j'allume tout simplement ce qui génère la THT, et ensuite derrière, donc d'abord je vais faire un essai sans le plasma pour qu'on voie un peu ce que ça donne comme étincelle. Donc juste la THT, puis après je ferai un essai avec le plasma que je vous fais, c'est l'alimentation 300 volts que je brancherai là-bas derrière. Et là on verra la différence à l'arc, hein, tout simplement. Voilà. Donc là voilà, j'allumais, j'ai que la THT et je vais faire arquer juste voilà. Donc je sais pas si on voit bien la vidéo, ouais c'est un peu bleu par moment. Voilà. Donc, ça fait des petits trucs quand j'appuie, hein, c'est pas glorieux mais ça fonctionne, hein, c'est le but. Voilà. Donc ça c'est les étincelles classiques en fait, on va dire que je pilote là en appuyant sur le bouton, hein, voilà. Alors maintenant je vais brancher le système 300 volts là. Voilà, donc là on peut voir que ça se charge ici. Voilà. Donc là ça se charge, c'est limité à 170 volts je crois en ce moment. Peut-être que le fait d'avoir ajouté les diodes de cours d'eau machin ça aime pas trop. Donc voilà, c'est un peu limité je pense. Voilà. Et plus tard je remplacerai en fait par une grosse alimentation de voiture, hein. Ça tiendra mieux que ça consommera plus mais au moins fonctionnera bien, voilà. Donc voilà, et là je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Là l'étincelle est carrément beaucoup plus grosse, en fait on voit pas la caméra à cause du temps d'intégration, mais ça n'a rien à voir. Et en plus elle est verte en fait, je sais pas comment ça se fait, mais l'étincelle est verte. Voilà, donc là ça fait vraiment une grosse étincelle. Voilà, une étincelle plasma quoi, je pense que c'est. Donc le but c'est d'essayer de faire exploser l'eau directement avec ça, voir si c'est assez en patate ou pas. Voilà, on verra. Donc voilà, des fois ça reste un peu en fait parce que le temps que ça vide les condensateurs, vu que le Tiratron en fait c'est une sorte d'interrupteur, une fois qu'il est activé il reste activé tant qu'il y a du courant. Donc si c'est pas d'effet, après il y a quelques begouilles parce que voilà, hein, c'est en fait j'ai pas filtré toutes les alimentations, donc il y a des parasites un peu partout qui se promènent, qui fait que des fois ça déclenche trop, des fois pas assez, ça dépend en fait. Faut que j'ajoute des diodes en série partout avec toutes les alimes en fait, des diodes rapides pour protéger les retours et éviter que plein de petits parasites se promènent un peu partout quoi. Voilà. Bon, sinon ça marche. Bon là
quand le condo est pas trop chargé, ça fait qu'un petit flash. Mais sur la vidéo, on voit bien qu'en fait c'est vert. Bon, moi je vois bien aussi forcément, mais on arrive quand même à voir que c'est vert par rapport au bleu de l'étincelle classique en fait. Le fait d'avoir ajouté de la basse tension là, chargée par les condos, ça fait vert quoi. Je pourrais pas dire pourquoi, mais ça, voilà. Après, si on fait stabiliser le bleu là, c'est voilà. Donc le bleu c'est l'étincelle normale en fait, et quand c'est vert, c'est le plasma qui est rajouté. Donc voilà. Je vous remontre un petit coup. Voilà. Donc là, débrancher d'abord les condos, donc la tension diminue tranquillement, ensuite on peut refaire les étincelles. Après à partir d'une certaine tension, voilà. Donc là on est repassé au bleu en fait, donc il n'y a plus de vert, il n'y a plus de gros flash, vraiment quoi, c'est voilà. Voilà, donc je vous remontre vite fait le schéma en fait pour l'installation, hein, c'est voilà, donc j'ai le Tiratron ici, la THT, le pilotage Tiratron, le 300 volts là-bas. J'ai rajouté aussi la lime 220 12 volts ici, comme ça j'ai directement du 12 volts. Voilà. Alors je préfère rester en 12 volts d'alimentation parce que je compte me faire un système que je puisse déployer, enfin promener facilement en fait. Donc le faire fonctionner sur une batterie par exemple, si un jour quelqu'un me demande d'emmener le système à droite à gauche, hein, ou si on se rencontre quelque part, voilà, comme ça je pourrais emmener le système sur batterie, puis ça pourra fonctionner sur une batterie de voiture ou un truc comme ça. C'est pour ça que je tiens à rester en fait sur cette version là, je tiens à la garder en 12 volts en fait. Voilà. Donc après on passe par des convertisseurs pour élever la tension, machin, bon, c'est normal, hein, voilà. Donc voilà, les diodes qui sont là, la sortie c'est juste les fils qui sont en vrac, hein, voilà, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Voilà, c'est tout simple, et donc je vous remontre un coup de schéma. Voilà, de toute façon vous pouvez le voir sur mon site et puis voilà, sur YouTube. Hein. Voilà, donc la lime THT, le 300 volts, le driver là, le pilotage Tiratron, le convertisseur pour le filament, bon, on s'en fout, la bougie en fait c'est les fils qui sont en l'air pour le moment, et plus tard ce sera la bougie qui sera dans l'eau pour voir si ça explose, voilà. Alors il faut passer par le Tiratron, enfin on n'est pas obligé. Pour faire par exemple le système de plasma sur les voitures, il n'y a pas besoin de passer par un Tiratron, on mixe la très haute tension et la basse tension avec des diodes, comme j'ai fait là. Sauf que sur les voitures, eh bien, il n'y a pas d'eau entre. Normalement, il n'y a pas physiquement de liquide entre les électrodes. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de. Ce qui fait que ça fonctionne bien. Alors que quand on est dans l'eau, avec l'eau qui est au bord des électrodes, du coup, ça fait électrolyse et puis ça marche pas quoi. Donc directement, le système plasma dans l'eau, ça fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai rajouté un Tiratron pour essayer de vraiment commuter toute la puissance. Dans l'eau, hein, quand voilà, pour voir si ça explose comme ça. Donc après, donc là j'ai ces petits condos qui sont là, j'ai la place là-bas en fait, je vais rajouter par exemple ça. Donc là j'ai mis le micro, bon on voit pas bien parce que j'ai la lumière, mais voilà, donc c'est 1000 micros 480 volts, hein, je pense que je foutrai quelque part par là. J'ai son frère qui est ici, voilà, et puis j'ai un peu plus gros. Alors ça c'est 350 volts seulement, mais par contre c'est des 2200 micros. Voilà, un de plus, et puis j'en ai encore un autre là. Voilà. Donc je rajouterai sûrement par ici. Voilà. Ça passe bien, donc nickel. Ouais, je pense que ce sera l'installation le prochain coup, quoi. Par contre je prendrai des diodes plus grosses, parce que celle-là, faire passer tout le courant des condos, là, je pense que ils vont pas trop apprécier. Donc voilà, je vais essayer de trouver des diodes plus grosses, ou faire des associations de diodes comme ça, mais en plus, plus de diodes quoi, pour avoir plus de courant avec des diodes en parallèle, pas seulement en série. Voilà. Voilà, voilà, à plus.